Bien, aujourd'hui on va regarder les méthodes d'intégration par partie. L'objectif c'est de calculer un intégral que c'est compliqué. Si j'annule le signe de 3x, c'est exponentielle de 2x. Ou si j'annule l'exponentielle de 2x, c'est sinus de 3x. Individuellement, les intégrales c'est facile, mais les deux ensemble, les produits de les deux ensemble, c'est plus compliqué. Okay. La méthode d'intégration par partie, c'est les formules. La première intégrale, c'est la plus difficile, mais la deuxième intégrale, c'est la plus facile. L'objectif, c'est de trouver un intégral en fonction d'autres intégrales. Okay. Maintenant, ce n'est pas l'objectif de montrer la formule, on la va utiliser directement. Okay. On va regarder une méthode que c'est un diagramme pour faire les calculs de ce type d'intégrale. On va prendre la fonction u et on la va mettre à gauche et on va prendre b', on la va mettre à droite. La première colonne, que c'est la u, c'est la colonne de les dérivés. La deuxième colonne, c'est la colonne de les intégrales. Bien, et ça veut dire que si je fais la dérivée de la première et l'intégrale de la deuxième, la dérivée de la première élément que c'est le u, c'est u', et l'intégrale de b', c'est b. Bien, on va travailler sur la diagonale, on va faire le produit, et après on va prendre la deuxième, et on va faire le deuxième calcul. Regarde que le signe va changer, ça veut dire que l'intégrale que je recherche, c'est la première diagonale, que c'est plus, u par b, moins, regarde le signe en vert, moins l'intégrale de, on va multiplier l'horizontale u' multiplié par b'. Ça veut dire que de cette façon, on va parcourir la formule d'intégration par partie. Maintenant, on va regarder un exemple pour faire le calcul de cette intégrale. Bien. L'exemple, c'est calculer l'intégrale de x sin de x. La première sera u, la deuxième on va choisir comme la dérivée de b. Bien. Et ça veut dire que u de x c'est x et b' de x c'est sin de x. On a dit que la première colonne c'est la dérivée, ça veut dire qu'on va calculer u', que c'est 1, et si on calcule l'intégrale de sin de x, l'intégrale de sin de x c'est moins cosinus. Ça veut dire que l'intégrale qu'il demande c'est de x sin de x, qui sera égal à le produit de la diagonale. Rappelle que la première diagonale c'est positif. Ça veut dire qu'on va multiplier x multiplié par moins cosinus de x moins la ligne horizontale, l'intégrale de la ligne horizontale que c'est moins 1 multiplié par moins cosinus. Bien, et si tu regardes, la deuxième intégrale c'est le plus facile, parce que c'est l'intégrale de moins c'est plus cosinus, et l'intégrale de cosinus c'est simple, l'intégrale de cosinus c'est sinus de x. N'oublie pas de mettre à la fin plus la constante. Bien. C'est le résultat de cette intégrale en utilisant la méthode d'intégration par partie. Bien. Imagine-toi qu'on va obtenir la formule pour cette intégrale. Rappelle que le premier cas c'est quand on met b', mais maintenant on va mettre deuxième dérivée. On va essayer de faire un calcul ou un diagramme similaire à la première. Et la première c'est u et la deuxième colonne c'est le b deuxième dérivé. Rappelle que la première c'est le calcul de
dérivée. On va calculer la dérivée et l'addition. Par l'addition, on va calculer les intégrales. Ok? Bien. Si je calcule la dérivée et je calcule les intégrales, l'addition ligne sera U'. Ok? Parce que ça c'est la première dérivée. Et U200. Okay. Et pour la suivante colonne, si j'ai déjà B200, je calcule l'intégrale et je vais obtenir la B première. Et je calcule l'intégrale autre fois et je vais obtenir B. Ok? Bien, et j'arrête ici. La première, c'est ligne de plus, moins, plus. Il y a deux diagonales. La dernière ligne, on va faire la multiplication de... on va faire l'intégrale. Ok? Bien. Ça veut dire que le résultat c'est plus U fois B' moins U' B de x. Okay. Plus la ligne horizontale que c'est plus la intégrale de U200 multiplié par B de x. Okay. Et on vient d'obtenir une formule pour cette intégration par partie. Bien, mais si je vais essayer d'apprendre une formule comme ça, c'est plus difficile parce que non, c'est mieux d'apprendre bien, de comprendre bien comment est-ce qu'on utilise les diagrammes. Ok? Bien, on va mettre ça sur un exemple. Par exemple, c'est l'intégrale de l'exponentielle de x carré multiplié par l'exponentielle de 3x. Bien, la première c'est le ux et la deuxième c'est bx. N'oubliez pas que si j'ai pris ux y carré, on va faire la dérivée de ça. Et pour b' et exponentielle 3x, on va faire l'intégrale. Bien, on calcule. B' c'est 2 fois x et le calcul de b, c'est l'intégrale de exponentielle de 3x. Et ça, c'est exponentielle de 3x sur 3. Ok? Et on va changer x par 3. C'est pas nécessaire de mettre ici la constante. Regarde que si j'utilise, j'arrête ici, je vais calculer l'intégrale à l'horizontale de le produit de 2x par exponentielle de 3x et ça c'est très compliqué. On va continuer à faire la deuxième dérivée. Okay. Parce que si j'arrête ici, j'avais dit l'intégrale c'est plus compliqué si je fais le produit à l'horizontale. Mais maintenant, si je continue une fois plus, maintenant je vais faire le produit à l'horizontale que c'est 2 fois l'exponentielle de 3x par 9. Et le produit de ça sera un intégral plus simple. C'est pour ça que je vais continuer une fois plus. Bien. La première diagonale c'est plus, la deuxième diagonale c'est négatif et la troisième ligne je vais multiplier à l'horizontale. Et ça c'est pour l'intégrale. L'intégrale, ça veut dire que c'est égal à la première diagonale, c'est plus. Ok. Et ça c'est x carré multiplié par l'exponentielle de 3x sur 3. Moins, l'autre intégrale c'est 2x multiplié par l'exponentielle de 3x sur 9. Plus, ok, plus, et maintenant à l'horizontale. À l'horizontale c'est l'intégrale. Ça veut dire plus 2 fois l'exponentielle de 3x sur 9. Ok? Bien. Si tu regardes, la dernière intégrale, c'est plus simple. Ok? Bien. Et on va réécrire tout. Okay. On va régler les coefficients. Et après, la dernière intégrale, c'est 2 sur 9 multiplié par l'intégrale de exponentielle 3x. Et on obtient exponentielle 3x sur 3 plus constant. Ok? On peut essayer à simplifier ou pour donner seulement une meilleure présentation. Et ça c'est exponentielle de 3x multiplié par toute l'expression polynomique.
on va mettre autre exemple et on va travailler. Mais attends, imagine-toi que si j'ai fait l'intégrale de x carré multiplié par exponentielle 3x, ok, si j'ai fait la calcul, c'est 2x et 3x. Bien, je règle quelques des erreurs que j'ai trouvés avant. Ok, en minute. Parce que ça, c'est la deuxième dérivée. Ok. Bien. Maintenant, on va faire un exemple que c'est x exponentielle 5 multiplié par cos de x. Bien. La première, c'est u et la deuxième, c'est cos, c'est la b. La première, c'est x exponentielle 5 et l'autre, c'est con cosinus de x. Je vais faire la dérivée et je vais faire l'intégrale de l'autre. Et je commence. Je vais faire 100 fois x exponentielle 4, 20 fois x exponentielle 3, soit 100 x exponentielle carré, 120x et 120. Ok, à l'autre côté c'est sinus de x. L'intégrale de sinus est moins cosinus. L'intégrale de moins cosinus est moins sinus. L'intégrale de moins sinus est cosinus. Et l'intégrale de cosinus est moins sinus. Ok. Regarde que je fais l'intégrale, ok, à chaque ligne. Ok. L'intégrale, je fais l'intégrale de l'autre, je vérifie bien. Toutes ces sont les intégrales. D'accord. Bien. Et attention que je peux continuer à faire autre intégrale et autre dérivée aussi. Par exemple, 120, je peux dériver et ça, je vais obtenir 0. Ok. Et l'autre c'est sinus, je peux obtenir cosinus, moins cosinus. Pourquoi? Parce que rappelle que la dernière ligne c'est la intégrale. J'ai fait les opérations sur la diagonale en les signes alternés et rappelle que la dernière ligne c'est à l'horizontale et ça c'est pour l'intégrale. Regarde que le 0 va aider beaucoup. Ok. Bien, je vais réécrire tout. Bien, ça veut dire que l'intégrale que j'ai besoin, que c'est x exponentielle 5 cosinus de x, on commence. Ça c'est plus x exponentielle de 5 sinus de x, deuxième diagonale c'est moins, c'est plus 5x exponentielle 4 multiplié par cosinus. Troisième diagonale c'est plus moins, c'est moins, 20 x exponentielle 3 sinus de x. Suivant diagonale c'est moins 60x carré cosinus de x. La prochaine diagonale, c'est 120 de x sinus de x. Et le prochain, c'est moins, c'est plus 120 cosinus de x. Et finalement, la dernière ligne, que c'est plus moins. Ok, attention ici, c'est le produit de les deux fonctions. Okay. Et on rappelle qu'on regarde qu'il y a un 0 et tout va annuler l'intégrale. Ok, c'est pour ça que le 0 aide beaucoup et c'est pas nécessaire de calculer en intégrale ici, tout c'est nul. Je peux réécrire tout et plus la constante. Mais constante c'est K, c'est la même chose. Ok, et de cette façon, je peux calculer avec l'idée de ce diagramme, je peux calculer en intégrale que c'est plus compliqué. Ok, bien, ça c'est une application des méthodes d'intégration par partie. Maintenant, notre exemple. L'exemple qu'on a dit en début de la vidéo, on a dit qu'on va calculer l'intégrale de exponentielle de x sinus de 3x. Bien. Je vais choisir que la première c'est u et la deuxième c'est b'. Bien. Et ça c'est une intégrale
typiques. Et on va regarder qu'on va faire les méthodes d'intégration par partie 2 fois. Ça veut dire qu'on va faire tout. On va faire la dérivée de u 2 fois. Bien. Et pourquoi? Parce que ça c'est un intégral très classique. Et ça c'est nécessaire de le faire 2 fois parce qu'il y a un truc. Ok. Il y a un truc pour trouver ce type d'intégrale. Bien, regarde le truc ici. Quand j'ai fait l'intégrale de sinus de 3x, c'est moins cosinus de 3x. Okay. Regarde que ce sont la colonne des intégrales. À l'autre colonne, c'est la colonne des dérivées. Ça veut dire que la première dérivée, c'est exponentielle de x partout. Et l'autre, c'est exponentielle de x partout partout. Ça veut dire 4 fois. Ok. Moins entière, je factorise, je vais calculer l'intégrale de l'autre fonction. Ça veut dire que ça c'est moins entière de l'intégrale de cosinus que c'est sinus de 3x plus 3. Ok, rappelle que c'est pas nécessaire de mettre ici la constante. Okay. Bien, maintenant, première diagonale c'est positif, deuxième diagonale sera négatif et la dernière diagonale sera positive. Ok, regarde que ça c'est sur la première diagonale que c'est plus multiplié par moins cosinus de 3x sur 3. La deuxième c'est moins et je vais multiplier par le résultat, okay, de l'autre expression. Ça veut dire moins multiplié par moins c'est plus et je vais multiplier les deux expressions. Okay. Bien, je vais corriger les signes sur la première diagonale, je la vais mettre à côté parce que plus moins c'est moins. Et à la deuxième, c'est moins moins, le cercle vert, regarde le cercle vert, et moins moins c'est plus, ok, et je vais obtenir exponentielle de 2x fois 2, multiplié par un tiers, sinus de 3x sur 3, ça c'est le produit, rappelle que la diagonale est le produit, et la dernière c'est plus, multiplié par, et maintenant c'est, on va multiplier, ok. Plus pour multiplier par moins, pour le négatif c'est moins. Ok. Et on va faire l'intégrale de cette produit. Ça veut dire moins intégrale de 2x partout, 2 fois, multiplié par un tiers de sinus de 3x divisé par 3, différentiel de x. Ok. On va essayer de simplifier un peu. C'est moins un tiers exponentiel de 2x cosinus de 3x, 2 sur 9 et exponentielle de x sinus de 3x et moins 4 sur 9 exponentielle de 2x sinus de 3x. Okay. Et regarde que i c'est exponentielle de 2x sinus de 3x. Tout ça s'appelle la variable i. Mais à l'autre côté, on a obtenu la même intégrale. Ça veut dire que ça c'est i. Ok, et on va mettre i. Et ça veut dire que ça c'est moins 4 sur 9 et fois i. Ok, ça c'est négatif et on la va mettre à l'autre côté que c'est positif. Et on écrit toute l'autre expression. Ok, bien. Et la somme ici c'est 13 sur 9 i égale à moins un tiers exponentielle de 2x. Ok, ah mais rappelle que ça c'est 13 sur 9 et on va écrire à l'autre côté 9 sur 13. Okay. Et on va multiplier à toute l'expression. Bien, on continue à faire la simplification parce que si je multiplie tout, les 9 va simplifier avec les 3 et on obtient moins 3 sur 13 exponentielle de 2x cosinus de 3x et on va faire la distributive aussi avec 9 sur 13 multiplié 2 sur 9.
Okay. Ça annule 9 et le reste est 2 sur 13. L'exponentielle de 2x sin de 3x plus constant. Okay. Bien. Plus constant parce que ça c'est toujours l'intégrale. Bien, on va arrêter ici et on va préparer autre vidéo pour faire les calculs des intégrales plus simples et plus compliqués parce que pourquoi est-ce que j'ai choisi u et b', pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi à l'inverse, mais on va discuter ça, ok, sur autre vidéo. Et merci beaucoup, à la prochaine, bye.